Bonjour et bienvenue pour une séquence de mathématiques. Il s'agit d'un travail en grandeurs et mesures pour les CM2. Nous travaillerons sur la séquence 70 et la séquence 73. Il s'agit de mesurer et comparer les angles. Et nous allons commencer avec le calcul mental. Dans cette première partie, il faut décomposer et recomposer un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre à virgule. Je vais écrire un nombre décimal. Tu dois le décomposer sous la forme demandée. 3 formes différentes te seront proposées. Tu dois écrire les résultats sur ton ardoise. Voici la première série. Voici 3 nombres. Tu dois les décomposer sous la forme suivante. 8,76, c'est égal à 8 unités, 7 dixièmes et 6 centièmes. Je vais proposer les 3 nombres. Mets ensuite la vidéo en pause, puis reviens à la vidéo pour la correction. Premier nombre. Décompose le nombre 56,829. Deuxième nombre. Décompose le nombre 74,001. Troisième nombre. Décompose le nombre 400,08. Voici les solutions. « 56,829, c'est 5 dizaines, 6 unités, 8 dixièmes, 2 centièmes et 9 millièmes. 74,001, c'est 7 dizaines, 4 unités et 1 millième. 400,08, c'est 4 centaines et 8 centièmes. Voici la série numéro 2, avec à nouveau 3 nombres. Maintenant, tu dois les décomposer sous la forme 8,76 égale 8 plus 7 dixièmes plus 6 centièmes en utilisant des fractions décimales. Voici le premier nombre. 79,123. 49,71. 401,8. Voici les solutions. 79,123, c'est 70 plus 9 plus 1 dixième plus 2 centièmes plus 3 millièmes. 49,71, c'est 40 plus 9 plus 7 dixièmes plus 1 centième. 401,8, c'est 400 plus 1 unité plus 8 dixièmes.
Voici la série numéro 3 avec à nouveau 3 nombres. Tu dois maintenant les décomposer sous la forme 8,76, c'est 8 plus 0,7 plus 0,06. Premier nombre, 67,83. Deuxième nombre, 27,725. Troisième et dernier nombre, 68,09. Voici les solutions. 67,83 égale 60 plus 7 plus 0,8 plus 0,03. 27,725, c'est 20 plus 7 plus 0,7 plus 0,02 plus 0,005. 68,09, c'est 60 plus 8 plus 0,09. Voici le premier problème de recherche. Il se trouve page 142 du manuel. Tu dois fabriquer l'outil gabarit avec le papier calque fourni en classe. Tu dois être très précis ou très précise. Voici les réponses aux 2 dernières questions de ce problème de recherche. L'angle A mesure 4 gabarits. L'angle C mesure entre 8 et 9 gabarits. Tu peux maintenant t'entraîner pour une première partie avec les exercices de la page 143 de ton Litchi. Tu dois utiliser pour ces exercices l'outil gabarit du problème de recherche. Voici maintenant la seconde partie du calcul mental. Il s'agit de multiplier un nombre par 9, par 11, par 12, par 19. Tu dois écrire le résultat sur ton ardoise. Voici quelques exemples. 17 fois 9, c'est 17 fois 10, moins 17. C'est-à-dire 170 moins 17. On obtient donc 153. 24 fois 11, c'est 24 fois 10 plus 24. C'est-à-dire 240 plus 24. C'est 264. 36 fois 12, c'est 36 fois 10 plus 36 fois 2. C'est-à-dire 360 plus 72. C'est 432. 14 fois 21, c'est 14 fois 20 plus 14. C'est-à-dire 140 plus 14. C'est 154. Voici les calculs. 21 fois 9. 21 fois 11. 24 fois 12.
31 fois 19. « 19 fois 21. 50 fois 9. 32 fois 11. 41 fois 21. 28 fois 11. 63 fois 9. 13 fois 19. Et 27 fois 11. Fais une pause dans le montage, le temps de terminer tes calculs, puis reviens à la vidéo pour la correction. Voici les solutions. 21 fois 9, c'est 189. 21 fois 11, c'est 231. 24 fois 12, c'est 288. 31 fois 19, c'est 589. 19 fois 21, c'est 399. 50 fois 9, c'est 450. 32 fois 11, c'est 352. 41 fois 21 égale 861. 28 fois 11, c'est 308. 63 fois 9 égale 567. 13 fois 19 égale 247. Et 27 fois 11, c'est 297. Voici maintenant le second problème de recherche. Il se trouve page 148 de ton manuel. Tu as à nouveau besoin de l'outil gabarit fabriqué dans la séquence 70, grâce au papier calque qui t'a été donné en classe. Voici à nouveau les réponses aux questions des problèmes de recherche. Dans la question A, tu devais dire que l'angle B et l'angle D sont égaux. Dans la question B, tu devais écrire que l'angle A mesurait 4 gabarits, que l'angle E mesurait 1 gabarit, et donc que l'angle A était plus grand que l'angle E. Dans la question C, tu devais classer les angles du plus grand au plus petit. L'angle C est plus grand que l'angle B, qui est lui-même plus grand que l'angle A, lui-même plus grand que l'angle E. Tu peux réviser cette comparaison des angles en utilisant un gabarit en regardant la capsule. Elle se trouve sur le site de la classe. Voici la seconde partie de l'entraînement. Elle s'effectue en faisant les exercices du Litchi, page 149 du manuel. Tu dois de nouveau utiliser l'outil gabarit du problème de recherche. Quand tu as terminé, entraîne-toi pour une troisième partie avec les fiches proposées sur le site de la classe et leurs corrections. Là encore, utilise l'outil gabarit du problème de recherche.